Bonjour à toutes et à tous, place au rire. Dans cette édition, nous sommes en compagnie de l'humoriste belge Manon Lepomme. Bonjour Manon, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors, pour informer le téléspectateur qui nous regarde aujourd'hui, vous avez été mise au programme du Spotlight de Lille ces 7, 14, 21 et 28 mars. Vous présentez le spectacle Non, je n'irai pas chez le psy. Pour moi, c'est un one-man show qui doit inspirer beaucoup de personnes. C'est le cas? Oui, oui, tout à fait. C'est un one-woman show très personnel, dans la mesure où la plupart des choses que je raconte sont vraies. Et c'est pas la première fois que je viens à Lille. J'étais venue au mois de mai de l'année dernière et je suis venue en février. Et ça a tellement fonctionné que le Spotlight m'a proposé de revenir. Et donc c'est pour ça que je reviens tous les mercredis du mois de mars, donc aujourd'hui et les autres, à 21h30 au Spotlight. Et c'est un spectacle, je suppose, qui se veut un peu autobiographique, j'imagine que... C'est très autobiographique dans la mesure où vraiment beaucoup de choses sont vraies. Puis alors je suis très sincère, je suis très naturelle, je suis très spontanée, je suis très énergique sur scène, un peu comme maintenant. Et, et donc du coup c'est un bon vrai. moment. Oui, c'est un bon moment qui va donc parler un petit peu des histoires, des états d'âme, de ce qu'on peut ressentir. Oui, alors en fait, pendant tout le spectacle, je me bats contre un merveilleux, donc cette pâtisserie que tout le monde connaît, qui est de la meringue enrobée de crème fouettée, puis de On connaît saupoudrée bien, de en tout brisure cas, de Lille. chocolat. Bah oui, complètement. Et donc du coup, je me bats pendant tout le spectacle pour ne surtout pas toucher à cette pâtisserie, pour ne surtout pas la manger, parce que maintenant je suis au régime. Et puis alors après, pour ne pas penser à ça, justement, je vais parler de plein d'autres choses. Donc je parle de ma vie de prof, je parle du fait que j'ai rencontré un mec dans le bus, que j'en suis tombée complètement amoureuse. Je parle de l'Alzheimer de mes grands-parents. C'est plein de sujets. Et alors, c'est très important de dire que les femmes, autant que les hommes, s'y retrouvent. C'est pas un spectacle pour femmes, pas du tout. C'est un spectacle qui est vraiment tout public. Et je remarque que plus je joue ce spectacle, on est plus ou moins à la 200e représentation, plus je le joue, plus les hommes viennent autant que les femmes. Et toute génération, les ados aussi, ça les fait beaucoup rire. Donc ça, c'est vraiment super. Bah justement, Manon, on va présenter aux téléspectateurs, pour ainsi dire, eh bien, un extrait du spectacle. Vous nous avez donné envie d'en savoir plus. À la base, j'aurais adoré être prof de français. Comment voulez-vous faire comprendre à un élève qu'il faut dire un pétale et pas une pétale quand tu t'appelles le pomme? Tes calories, tu peux te les garder. Va dans le cul d'une autre. Non, j'irai pas voir un psy. Les psys, ce sont les premières personnes à avoir besoin d'un psy. On a tous des critères de l'idéal, hein. Bon, madame, vous êtes avec monsieur, mais enfin, vous avez quand même toujours des critères. On est d'accord, hein. Moi, j'adore pleurer. Quand j'ai envie de pleurer, je vais à des enterrements. Je prends le journal, rubrique nécrologie, et je regarde ce qu'il y a au programme. Je suis allée le voir dans sa chambre d'hôpital. Il était tellement maigre qu'il fallait suivre les tuyaux pour le retrouver. Voilà, de quoi donner un peu envie d'aller voir votre spectacle. On le rappelle, c'est ce mercredi soir, notamment au Spotlight. Alors, vous tournez ce spectacle, ce One Woman Show, en France, en Belgique et en Suisse. Moi, j'ai une question. Est-ce que le public est différent, et notamment peut-être dans la région Hauts-de-France? Est-ce que c'est différent de jouer ici par rapport aux autres endroits où on vous retrouve? Alors, chaque public est différent. Le jour aussi est différent. Quand le public n'est pas le même le samedi que le vendredi. C'est assez bizarre, mais c'est vrai. Moi, j'aime particulièrement jouer à Lille et dans le nord de la France parce que ceux qui habitent dans le nord de la France et les Belges, on est presque cousins, on est quasiment Oui, c'est frères vrai. et sœurs. Et donc, du coup, il y a une familiarité qui s'installe assez rapidement. Et comme on me l'a dit tout à l'heure, quelqu'un m'a dit mais les Lillois, ils sont plus belges que parisiens. Et donc, c'est très, très drôle d'entendre ça. Et c'est assez vrai. Et donc, du coup, moi, j'adore venir. Le public est toujours ultra chaud, quoi. À chaque fois que je suis venue à Lille, le public est super chaud. Ça marche à chaque fois hyper bien. Les gens sont contents, les gens en parlent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de réservations déjà pour les 4 représentations. Et donc ça, c'est super. Et j'espère vraiment que le bouche à oreille va se faire et que je suis en train de tuer les micros, moi, ici. Oui, faites, Et faites un peu attention. et que ça va fonctionner. Mais je suis vraiment confiante parce qu'en général, vraiment, ça se passe super bien. Et l'accueil est toujours génial. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez fait les premières parties de grands artistes. On va citer Anne Roumanoff ou encore Alex Vizorek, mais aussi la nordiste Chantal Latsou, qui est J'adore. de Tourcoing. Est-ce que justement, c'est des artistes avec qui vous échangez et qui vous font peut-être avancer dans votre carrière, qui vous inspirent de quelque part? Alors avec Chantal là-dessous, j'ai beaucoup échangé. C'est vraiment quelqu'un que j'aime moi depuis que je suis toute petite. J'adorais déjà, je l'adore depuis vraiment de nombreuses années. J'ai eu l'occasion de la rencontrer plusieurs fois et elle est adorable quoi. C'est vraiment une petite maman. On a longuement discuté, on s'est vu récemment sur un tournage en Belgique et
vraiment pleine de conseils très intéressantes. Elle m'a demandé comment est-ce que toi tu travailles. Moi j'ai travaillé de cette façon-là, très à l'écoute, très intéressée. Et puis ouais, elle est vraiment super, quoi. C'est vraiment quelqu'un que j'adore. Et moi, un de mes rêves, ce serait de jouer avec elle, quoi. Si un jour je peux jouer avec elle, ça, je crois que ce serait vraiment terrible. Et j'aime beaucoup son énergie. Elle m'inspire beaucoup parce qu'elle a beaucoup d'autodérision, tant dans la vie que sur scène. Et moi aussi, c'est un peu ma marque de fabrique. J'ai beaucoup d'autodérision. Puis moi, je suis très spontanée. Je réagis beaucoup avec le public. Et donc, ouais, Chantal là-dessous, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire et quelqu'un que j'apprécie énormément. Bon, Manon Le Pomme, on va passer à une petite question un peu philosophique. Vous savez que c'est la Journée internationale du droit des femmes pour ce jeudi. C'est important aujourd'hui, vous, en tant qu'artiste, de montrer que les femmes peuvent être seules sur scène, faire un one-man show, critiquer la société, etc. C'est important pour vous? Oui, c'est clair que c'est clairement important. Il y a de plus en plus de femmes humoristes, mais quand même, le ratio, il y a quand même 80% d'hommes et 20% de femmes. Donc, moi, je revendique le fait que je suis une femme, je revendique le fait que je suis seule sur scène, et je me rends compte aussi que parce que je suis une femme, il y a plein de choses que je peux dire sur scène, et si c'était un homme qui les disait, ça passerait pas du tout. Il y a des moments qui sont très crus dans le spectacle, et je pense que ça passe d'autant mieux, et c'est d'autant plus drôle parce que je suis une femme. Je me moque beaucoup des femmes, mais je peux le faire parce que j'en suis moi-même une, et donc je peux me permettre d'aller très très loin avec ça. Et c'est pour ça que les femmes se reconnaissent et elles rient beaucoup, et les hommes aussi, parce que du coup ils peuvent s'autoriser à rire vu que moi-même j'en ris. Dernière question, alors une question un peu plus lilloise, parce que c'est très important, vous le disiez au début de l'interview, dans le spectacle, il y a un merveilleux qui trône sur scène. Tout à fait. Un merveilleux avec lequel vous discutez, même, sachant qu'ici à Lille, eh bien, il y a le merveilleux de chez Fred qui reste le merveilleux, le meilleur au niveau international. Il y a des boutiques un peu partout. Ce sera merveilleux de chez Fred Oui. C'est un merveilleux de chez Fred. Et d'ailleurs, quand j'ai joué à Paris, parce que j'ai joué cette saison au point virgule à Paris, chance, bonheur, Fred, donc il y avait une boutique des merveilleux de Fred à 200 mètres. Et donc, je n'ai mangé que cela. Et pour quand je viens à Lille, oui, je vais d'office chez Fred. Et c'est marrant parce qu'il n'est pas du tout fait de la même façon qu'en Belgique. Mais il est excellent. Et c'est vrai qu'il est léger, il est onctueux, la meringue est croquante et puis un peu crémeuse à l'intérieur. Enfin voilà, c'est très difficile de ne pas le manger, c'est merveilleux. Attention sur scène à ne pas le manger tout de suite. Merci beaucoup Manon Le Pomme d'être venue sur ce plateau pour parler, on le rappelle, de votre spectacle qui s'appelle « Non, je n'irai pas chez le psy » et qui est ce soir, ce 7 mars, mais aussi le 14 mars, le 21 mars et le 28 mars au Spotlight de Lille. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météo.